Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer la version 15.2 sur un serveur Ubuntu en local. Pour commencer, nous allons d'abord télécharger l'image ISO du serveur Ubuntu. Vous pouvez préférer le desktop comme le serveur. Moi, je vais préférer pour le serveur qui est en fait une distribution assez légère. Donc vous allez dans la partie serveur, ok, vous téléchargez le Ubuntu serveur 22.04.3. Lorsque vous le téléchargez, vous revenez chercher un logiciel de virtualisation. Aujourd'hui, nous avons plusieurs logiciels de virtualisation, VirtualBox, CVNG, VMware et tout cela. Mais je préférerais que vous preniez le VMware Workstation ou du moins le virtualisateur, l'outil de virtualisation avec lequel vous êtes familier. Donc vous téléchargez la version Workstation si vous avez une licence ou la version Player si vous n'avez pas de licence. Maintenant, lorsque l'outil de virtualisation sera téléchargé, vous allez passer à l'installation. Donc vous allez ouvrir votre logiciel. Vous allez ici au niveau de File, vous allez faire New Virtual Machine, vous allez prendre la version Custom et vous allez faire suivant. Vous allez faire suivant. Ici, vous avez trois méthodes d'installation. Vous pouvez installer la machine à travers une clé USB ou un CD, si vous l'avez sur votre machine. Ou carrément à partir de l'ISO du serveur, ou carrément vous prenez cette option qui vous permet juste d'insérer le disque au moment du démarrage de cette machine. Moi, je vais utiliser ici l'installateur du disque image file ISO, d'accord? Et il suffit juste de cliquer sur le browse, d'aller dans votre dossier dans lequel se trouve évidemment le fichier ISO. Ici, chez moi, c'est dans document, je le prends. Je vais faire Next. Ici, vous allez donner un nom à votre machine. Je vais mettre server underscore audio. Et puis, je fais suivant. Ici, le nombre de processeurs de la machine, c'est à vous de voir. Moi, je vais mettre ça sur 2. La RAM, je vais donner 2 Go de RAM à ma machine. Et au niveau du réseau, je vais mettre sur le bridge. Le bridge va me permettre de me connecter à la carte graphique de la machine et ainsi d'avoir une adresse IP locale. Donc, je vais faire Next, Next, Next. Je vais créer un nouveau disque que je vais donner à 60 Go. Je fais Next, Next. Et ici, on me demande de soit, lorsque je clique sur Finish, la machine se démarre seule, ou soit je clique, je fais Finish et je fais d'autres configurations avant de démarrer la machine. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ceci coché, démarrer la machine. Il se peut que vous ayez une erreur de démarrage de la machine, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que si vous avez une erreur, comme ce qui va se passer ici d'ailleurs, vous allez juste éteindre la machine et aller faire un petit réglage. Nous allons juste patienter. Voilà, le démarrage de la machine a refusé, donc je fais OK ici. La machine va s'éteindre. Je vais aller au niveau du display. Au niveau du display, vous pouvez cliquer sur Edit Virtual Machine Setting. Vous cliquez sur Display et vous allez décocher accélérer 3D graphique. Et vous faites OK. Lorsque c'est fait, vous redémarrez la machine et vous allez voir que ceci fonctionne bien. Donc nous allons prendre la première option Try or Install Ubuntu. Vous faites OK et vous allez attendre que la machine s'installe. Donc nous aurons je dirais un panneau d'installation de cette machine là qui va s'afficher. Ok, maintenant voici le panneau qui s'affiche. Donc nous allons aller au niveau, nous allons prendre la langue française. Nous allons faire continuer sans mettre à jour. Ici nous allons
disposer le clavier. Donc, on prend le clavier en français, nous faisons terminer. Nous allons installer Ubuntu Server par défaut. Ici, la configuration de l'interface réseau, nous allons faire entrer. Au niveau du miroir, nous n'avons pas un miroir à utiliser. Donc, nous allons utiliser le dépôt distant. D'accord. Nous faisons terminer. On nous demande si nous allons utiliser le disque entier. On fait oui. On fait terminer. Également, ici, nous allons faire terminer. Continuer. Nous allons renseigner le nom de la machine que je vais mettre ici, roll. Au niveau de... Plutôt le nom roll. Au niveau du nom de la machine, je vais mettre Kodu. Le nom d'utilisateur, je mets roll. Le mot de passe, je le renseigne. Le mot de passe, je le renseigne. Et je fais terminer. Donc, nous allons continuer. Ici, on me demande d'installer le serveur OpenSSH pour configurer le SSH sur la machine. Pour moi, je vais l'accepter parce que je vais l'utiliser. Je fais terminer. Vous devrez normalement l'utiliser si vous voulez me suivre jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, je fais terminer et puis j'attends l'installation de ma machine. Lorsque l'installation sera terminée, on va nous demander de redémarrer cette machine-là et avant de pouvoir l'utiliser. Donc, je vais faire une petite pause en attendant que l'installation et puis les logs se terminent. Ok, maintenant que l'installation est terminée, nous allons redémarrer la machine. Nous allons également patienter un moment. Ici, on nous demande d'appuyer sur la touche entrée pour retirer le disque d'installation. Donc, nous allons retirer et la machine va redémarrer. Ok, maintenant l'installation est terminée. Je vais renseigner mes identifiants de connexion. Maintenant, lorsque je suis connecté à la machine, la première des choses, c'est d'installer le paquet NetTools. Donc, nous allons faire sudo apt install ou apt-get install NetTools. C'est le paquet en général qui nous permet de gérer tout ce qui sera configuration, réseau et IP de la machine. Donc, je vais l'installer. Ok, maintenant que tout est installé sur la machine virtuelle, je vais utiliser un CMD pour me connecter en SSH sur la machine. Tout d'abord, je vais vérifier que mon outil NetTools est bien installé en tapant la commande ifconfig qui me donne une adresse IP 192.168.1.183. Donc, je vais sortir de... Je n'éteins pas le serveur, d'accord? Je vais télécharger ici un CMD avec une interface graphique qui s'appelle MobileSterm. Donc, vous allez sur mobilesterm.com. Ok, vous avez les avantages de la solution. En fait, vous l'installez, vous téléchargez, vous installez. Ici, moi, je l'ai déjà installé, je vais l'ouvrir. Donc, elle va me permettre de me connecter en SSH sur ma machine distance. D'accord. Ce que je veux faire, c'est un SSH, d'accord, on arrobase. Je mets l'adresse IP de la machine 168.1. C'était 183. 183. Je vais faire entrer et puis je renseigne le mot de passe. Ici, je ne vais pas enregistrer le mot de passe. Maintenant que je suis connecté, ce que je vais faire, c'est un sudo apt
updates et un apt upgrade pour télécharger les nouvelles mises à jour et les prendre et les installer. D'accord. Maintenant, après l'installation de cette mise à jour, nous allons retourner sur la documentation Odoo. Vu que nous allons installer Odoo 15, ce que nous allons faire, c'est quoi? Tout normalement, d'habitude, lorsque vous arrivez sur la plateforme comme ça, vous allez dans la partie Installing Odoo. Vous pouvez traduire en français si vous le voulez. Vous prenez l'installation par package. Vous avez ici, par défaut, ce sera Odoo 16. Donc, il faudra y aller ici, prendre Odoo 15 pour pouvoir avoir les bonnes commandes d'installation. Ici, on nous demande d'installer PostScript préalablement. Après, nous allons installer WK HTML to PDF, qui est un module Python qui permet de transformer les pages HTML en documents PDF avant de commencer les installations. Mais pour ce type d'installation là, nous n'allons pas installer PostgreSQL pour commencer, parce que l'installation d'Odoo à partir des packages installera immédiatement toutes les dépendances qu'il faut pour son fonctionnement. Donc nous allons retourner sur le serveur. Ok, ce que nous allons faire d'abord, c'est d'installer, d'abord de copier les commandes plutôt. Nous allons installer Odoo et ça se fait en 3 étapes. Nous allons mettre la première commande. Je pense que je vais me connecter. Ouais, il faudra être en sudo d'abord. D'accord. Maintenant, je vais coller la commande. Je vais faire entrer. Ok. Dès que c'est terminé, je vais chercher la deuxième commande. Et vous verrez dans la deuxième commande la signature d'Odoo 15. Ici, ok, j'ai mal copié Odoo. Ici, vous verrez que nous sommes en train d'installer la version 15 d'Odoo. Ok, la signature elle est installée. Maintenant, nous pouvons installer le paquet Odoo. Lorsque nous faisons apt install Odoo et que nous n'installons pas la clé, nous allons installer la dernière version d'Odoo en fait. Mais après avoir installé la clé qui spécifie la version, nous pouvons maintenant installer Odoo qui va récupérer la version 15. Maintenant, nous allons patienter et nous voyons déjà tous les paquets et les modules complémentaires qui seront installés, notamment des librairies Python et des librairies JavaScript. Nous allons attendre que l'installation se termine. Ok, maintenant l'installation est en train de se faire. Ce que nous allons faire, c'est d'aller sur Odoo. Nous avons besoin de ce module-là pour pouvoir convertir nos pages HTML en PDF. Donc, nous allons le copier, aller dans le navigateur, le coller. Vous aurez la page officielle qui va venir en wk-html-pdf.org. Vous allez dans la partie téléchargement et vous venez choisir la distribution de votre serveur. Nous sommes sur un Ubuntu 22.04 sur une architecture AMD 64. Donc ici, nous allons copier le lien de l'adresse de ce module-là, retourner dans notre serveur que nous allons renseigner en fait pour pouvoir le télécharger. Donc là, si vous étiez sur un Debian ou une CentOS par exemple, vous prenez juste le module en fonction de l'OS pour pouvoir l'installer. Nous allons encore patienter un instant. Odoo n'est pas encore terminé, l'installation plutôt. Nous allons constater ici, comme je le disais, PostgreSQL qui est en train d'être installé. Ok, des modules Python, du JavaScript aussi qui était déjà là. Ok, nous allons encore patienter un moment. Ok, maintenant que l'installation d'Odoo est terminée, nous allons coller le lien
précédé de wget pour pouvoir aller récupérer le package wget, ok, qui va récupérer à travers le protocole HTTP le fichier. Nous allons faire maintenant apt install le nom du fichier. Maintenant que tout est installé, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller dans les configurations de Odoo. Ok, maintenant que Odoo est installé et que le module est installé, ce que je vais faire, c'est que nous allons aller dans les configurations d'Odoo. Nous allons faire un cd etc Odoo et récupérer. Maintenant là, nous allons faire ls, nous avons le fichier odoo.conf, nous allons faire un nano odoo.conf. Maintenant, dans le fichier de configuration, ce que nous allons faire, c'est que le host, nous allons l'initialiser avec le localhost de la machine. Localhost de la machine. Au niveau du port, nous allons masquer le port. D'accord? Mais nous savons déjà que le port par défaut, c'est 8069. Le user, c'est Odoo. Et le password, ce que nous allons faire, c'est que nous allons lui donner comme password Odoo 123 avec Odoo en majuscule, O en majuscule, Odoo 123. Maintenant que ceci est renseigné, nous allons enregistrer et maintenant vérifier le statut du service Odoo. systemctl status odoo.service. Voici l'état du service Odoo. Vu que nous venons de faire une modification dans le fichier de configuration, nous allons faire un restart. Mais il faut noter un truc. Lorsque vous êtes sur un serveur en production, au lieu du restart, il faudra faire du reload. Puisque le restart éteint d'abord la machine. Pas éteint la machine, mais plutôt arrête tous les services liés, toutes les applications liées à ce service-là avant de les redémarrer. Mais ici, nous allons faire un restart. D'accord? Et maintenant, nous allons nous connecter à la base de données pour appliquer le mot de passe que nous avons attribué à l'utilisateur. Donc, nous allons faire un sudo -e postgres psql. Nous allons lister les utilisateurs. Nous avons Odoo. Nous allons faire alta Odoo with passwords. Nous allons ouvrir les griffes et renseigner le mot de passe et faire point virgule entrée. Ok, un instant, oui, c'est alta user Odoo. Alta user Odoo. Voilà, c'est fait. On va quitter. Maintenant, essayons de nous reconnecter à cette base de données avec l'utilisateur. Donc, sudo -e postgres. D'accord. PSQL. Nous allons faire -h pour préciser le localhost, que nous sommes en localhost. -u pour préciser le grand U, pour préciser que nous voulons utiliser l'utilisateur Odoo et lui demander d'utiliser le mot de passe de l'utilisateur. Une erreur ici, c'est postgres SQL. Maintenant, nous allons renseigner le mot de passe. Ok, voilà, ça passe. Maintenant, ce que nous allons faire maintenant, c'est d'aller dans notre navigateur. Donc, je vais ouvrir un navigateur. Je vais taper l'adresse IP de la machine avec le port 8069. L'adresse IP, c'est 183. Lorsque je vais le lancer,
j'aurai la page Odoo qui va s'afficher. Il faut noter que ici c'est la bonne méthode d'installation de Odoo parce que lorsque le serveur est toujours allumé, vous avez accès à vos services. Ici, on nous demande de renseigner le mot de passe de l'administrateur pour pouvoir créer des bases de données, modifier les bases de données et supprimer les bases de données. Ce mot de passe là, il faudra le renseigner dans le fichier de configuration pour qu'elle puisse être prise en compte. Mais vu qu'elle est très longue et tout cela, nous allons nous-mêmes setter un mot de passe à notre serveur. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons dans les fichiers de configuration d'Odoo, nous allons aller au niveau de admin password, lui donner un mot de passe qui sera Odoo 1 2 3 4 1 2 3 4. Nous allons enregistrer la configuration et nous allons restart le service. Maintenant, nous retournons dans notre navigateur. Nous allons actualiser, nous allons mettre le mot de passe en question, Odoo 1 2 3 4. Le nom de la base de données, je vais mettre call base. Pour l'email, je vais mettre odoo@local.test. Pour le password de l'utilisateur, c'était Odoo 1 2 3 avec grand O bien sûr. Le langage, nous allons prendre français et le pays, nous allons prendre Togo. Nous allons maintenant créer la base de données et lors de la création, nous allons constater que Odoo va prendre en compte les modifications qui ont été faites et nous amener directement sur le tableau de bord d'Odoo. Nous allons patienter encore un moment, le temps de la création de la base de données et de la connexion. Ok, maintenant nous voyons que tout se passe bien, l'installation a réussi, notre serveur est apte et les services peuvent être installés. Merci d'avoir suivi la vidéo et à très bientôt.